Maintenant, c'est le grand jour, j'ai enfin reçu toutes mes box d'encastrement pour pouvoir venir mettre toute ma robinetterie encastrée partout dans cette salle d'eau. Comme tu le sais, on va avoir rien d'apparent, tout va être encastré directement dans les murs. Personnellement, depuis que ça existe, je suis complètement fan. Je trouve que c'est totalement épuré, que ça rajoute du cachet à une salle de bain, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre partout. On va en avoir pour la baignoire, pour la douche, et également pour cette grande et magnifique vasque qu'il y aura ici. Donc je vais travailler avec les produits de chez Sanixes. Ce n'est pas un partenariat, c'est des produits que j'ai l'habitude de poser chez mes clients et du coup je peux avoir un retour sur ceci en te disant qu'on est sur un très bon rapport qualité-prix. On sait très bien que la robinetterie n'est pas forcément donnée dès qu'on va l'encastrer. Maintenant on va dire que ça on est sur un entre-deux. On va pas être sur les prix d'un Hans Grohe ou bien d'un Grohe. On va pas non plus être sur des produits bas de gamme, c'est-à-dire qui sont pas chers. Mais quand tu prends le produit, tu sais pourquoi. On est sur, pour moi, entre le milieu et le haut de gamme, mais à des prix quand même super intéressants. On va retrouver ici toutes nos box. Je te montre pas, il y en a 4 et il y en aura 2 différentes. Parce qu'on a un modèle pour les 2 robinets de la vasque et un modèle pour la douche et la baignoire. Mais avec la baignoire, on va rajouter une petite chose spécifique pour avoir l'ensemble de la robinetterie. Donc si tu te demandes à quoi ça ressemble, la box encastrée, en gros, c'est ça. C'est ici qu'on va retrouver tout ce qu'il va y avoir pour gérer ton alimentation d'eau froide et d'eau chaude entre la puissance et varier la température. Celle-ci se présente comme ça de façon rectangulaire, mais ça ne sera pas le modèle final. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir mettre une plaque rectangle là, ça va être des ronds qui vont être séparés. Et ça pareil, je l'ai découvert en le posant chez un client et franchement, ça change vraiment tout d'avoir ces 2 petits trucs séparés comme ça. Tu verras, c'est fin, c'est discret, c'est épuré. On va pouvoir poser ça ensemble. Je vais te montrer en gros sur cette partie-là comment ça va se passer. Après, tu pourras le reproduire chez toi, mais de façon différente. Ça va dépendre de ton mur, de tes côtes. Ça dépend de plein de facteurs. Donc ici, ça va marcher pour là. Pour là, je vais faire une façon différente et pour la douche aussi. Parce qu'on va être vraiment sur des façons différentes de travailler en fonction de tes supports. Tout simplement, peu importe la marque, sur chacune de tes box, retrouver ici des marques qui vont t'indiquer le minimum et le maximum de ta cloison finale. C'est-à-dire que quand je vais venir la poser juste là, il va falloir que je compte l'épaisseur de ma plaque de plâtre qui va revenir sur mes montants, plus l'épaisseur de ma colle et de mon carrelage. Idem pour ici, mais je vais rajouter une épaisseur de jack au board en plus. Tu comprendras pourquoi, mais il faut surtout que je pense à bien la rajouter pour être sûr de ne pas aller trop loin ou pas assez et éviter de faire des bêtises. Donc premier point, je vais créer mon support pour pouvoir poser cette box dessus au code demandé. Donc on va créer le support des box ensemble. Pour ça, tu vois, je vais tout simplement utiliser une solivette qui fait 40 mm d'épaisseur par 150 mm de haut. Ça va être quelque chose de rigide et d'assez costaud pour supporter cette box. Il faut savoir que c'est pas très lourd, mais il faut se dire que si on vient appuyer dessus pour X raisons, il ne faut pas qu'elle vienne se décrocher du mur. Donc j'en ai prévu une grande que je vais venir glisser directement derrière mes montants, juste là, et que je vais fixer directement sur mes rails. Donc moi j'ai déjà vérifié qu'en termes de profondeur, si je viens fixer ma box là et là, il n'y aura pas de souci de profondeur, on va être nickel en termes de taille demandée. Donc j'avais déjà tracé au tout début de la réno, là où j'allais implanter mes robinets, tu vois, juste là et là. Donc je vais mettre ma planche à hauteur juste ici. Une fois qu'elle va être fixée, je vais pouvoir venir prévisser ma box et créer après tout mon réseau. J'ai mon arrivée d'eau chaude et d'eau froide qui sont juste ici. Une fois que ça va être fixé, je n'aurai plus qu'à venir visser mes raccords, faire mes branchements, et cette partie-là sera terminée, on pourra passer à la suivante.
tu vois, toute la robinetterie pour la vasque, c'est bon. Sauf que comme je suis un abruti, je me suis basé aux autres box pour la baignoire et la douche qui ne font pas la même profondeur. Alors que je te dis depuis tout à l'heure qu'il faut que tu fasses attention à la profondeur par rapport à ton produit fini, et ben là, il va me manquer 10 mm. Des fois, je veux aller trop vite. Le problème avec Alex, c'est qu'il veut aller trop vite. Et ça, c'est une phrase qu'on m'a toujours dit. Donc c'est tout, c'est pas grave. Hop, je suis allé me couper des petits bouts de mélaminé en 12 mm. Comme ça, je vais pouvoir rattraper ma profondeur. Donc je vais dévisser, je vais les remettre derrière et on n'en parlera plus. Allez, je fais un petit arrêt sur cette vidéo pour te parler d'un nouveau projet que j'ai lancé dernièrement. Je pense que celui-ci va vous faire plaisir. Normalement, tu as dû le voir un petit peu en short sur YouTube, mais je vais te le présenter là au cours de cette vidéo pour que tu vois un peu plus ce que c'est. Donc, tu n'hésiteras pas, si tu veux participer également, on se retrouve juste après ce court-métrage. Mais normalement, ça va être le feu. Je me présente, Alexandre Fauché, entrepreneur et artisan dans la rénovation d'intérieur depuis maintenant 6 ans. Aujourd'hui, cela fait des années que je viens sublimer et rénover l'intérieur de vos maisons. Et grâce à la confiance de mes clients, j'ai pu chaque jour gagner en expérience en essayant de nouveaux domaines, de nouvelles choses, en commençant par la pose de plaques de plâtre, faire des bandes à joints, dans la pose de carrelage, du parquet ou tout autre corps d'état qui va faire appel à un artisan pour venir construire, améliorer ou bien rénover l'intérieur de votre maison. À la base, c'était pas mon but. J'ai commencé avec un CAP maçon chez les Compagnons du Devoir. Mais j'ai vite compris que la maçonnerie et passer tout mon temps dehors, c'était pas fait pour moi. J'ai donc passé presque 15 ans à poser des cheminées, des poêles et à évoluer au sein de l'entreprise. Et là, je me suis rendu compte que j'adorais être au contact de mes clients, pouvoir les guider, les diriger pour qu'ils aient la meilleure installation possible. C'est donc pour ça qu'il y a maintenant 6 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et depuis quelques années, j'ai décidé de partager mon quotidien d'artisan avec vous à travers des vidéos, que ce soit sur Instagram ou bien même sur YouTube. Tous les travaux que j'entreprenais chez mes clients ou bien même chez moi. Grâce à ça, j'ai pu partager également avec vous des astuces pour entreprendre vos travaux vous-même chez vous. Et vous avez été nombreux à me remercier pour cela, mais encore plein d'autres personnes avaient plein d'interrogations à savoir s'ils étaient capables de le faire eux-mêmes. Parce qu'on le sait, regarder une vidéo et le faire, ce sont deux choses différentes. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de me lancer un nouveau challenge, en venant moi-même sur place pour vous former et vous coacher pendant vos travaux de rénovation directement chez vous et sur votre chantier. Donc si toi aussi tu veux faire tes travaux comme un professionnel, je t'invite à aller sur mon site et à réserver un créneau ou bien même un appel découverte pour qu'on regarde ensemble, qu'on étudie le projet et que je t'explique tout ce qu'on va pouvoir réaliser ensemble et que tes travaux durent dans le temps. Je ne suis pas là pour faire du tape à l'œil, il faut que tes travaux soient beaux, mais qu'ils durent aussi des années pour ne pas tout recommencer et doubler ton budget. Bon voilà, comme tu l'auras compris, j'ai lancé une nouvelle activité, le coaching travaux. J'ai eu toujours beaucoup de demandes sur comment faire les choses parce que oui, je vous présente beaucoup en vidéo, mais entre la vidéo et la réalité du terrain, c'est toujours deux choses différentes. Ce que je fais chez moi ne va pas forcément être la même chose chez toi. Donc si tu as besoin d'un coaching personnalisé, si tu veux qu'on se retrouve pour que je t'explique tous les fondamentaux, qu'on démarre ton chantier ensemble sur chaque étape, n'hésite pas à venir me contacter directement sur mon site internet. On a fait les choses bien, on a fait les choses en grand parce que je crois à ce projet et je sais que vous êtes nombreux à vouloir réaliser vos travaux vous-même. Comme je t'ai dit, le but de ce projet, c'est de t'aider sans que ça te coûte forcément plus cher. Donc, n'hésite pas à venir me voir, on en parle ensemble et on va regarder si ce projet est viable et si je pourrais t'aider dans ta rénovation de ta maison. Allez, on continue l'épisode.
Ça y est, toute la robinetterie encastrée est posée et ça fait plaisir. Je vais pouvoir maintenant finir de mettre mes plaques de plâtre en place et ça sera bon, on pourra passer juste après au bande à joint. Donc je vais quand même te montrer un petit peu ce que j'ai fait pour que tu comprennes vraiment comment ça fonctionne. Ici, on a la partie baignoire. On va se retrouver juste là avec la pomme de douche, tête thermostatique pour choisir la température et ici pour choisir si tu veux venir utiliser la pomme de douche ou alors là, j'ai rajouté un raccord pour pouvoir mettre ton bec verseur, donc celui qui va venir remplir ta baignoire juste là. Comme ça me permet d'avoir exactement la même box pour ici que dans la douche. J'ai axé l'ensemble de tout ça par rapport aux dimensions de la baignoire. On va partir sur une baignoire semi-îlot, 75 je crois, par 170 de long. Comme ça, on va tomber en plein milieu. Ici, le bec verseur, en gros, je l'ai mis là pour pas qu'il nous dérange lorsqu'on va venir s'allonger dans la baignoire juste ici. Et la pomme de douche de ce côté-là. Ce que j'ai fait, c'est que la baignoire, tu vois, elle arrive là. Je l'ai mis quand même un peu plus haut pour quand on va venir soutenir la pomme de douche ici, le tuyau, lui, ne vienne pas plier au niveau du rebord de la baignoire qui va se trouver là. Comme ça, on sera tranquille et ça fera quand même plus joli. Au niveau de la douche, tu vois, j'ai décidé de venir mettre mon mitigeur juste ici. Je ne l'ai pas mis là-bas, ce qui va me permettre en fait, quand on va utiliser la douche avec Chérie, de venir faire couler l'eau pour que l'eau chaude arrive sans rentrer à l'intérieur et sans risquer de prendre toute l'eau qui va tomber du ciel de pluie. Donc ici, j'ai mis un bouchon. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai mis tout mon réseau en pression. Le réseau des vasques, de la douche et de la baignoire. Ça me permet de vérifier avant de fermer pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Mes raccords sont bons, les joints filasse sont bien faits, il n'y a pas de fuite. Et si ça ne fuit pas maintenant, ça ne fuira jamais. Et on se retrouve donc avec le double mitigeur pour la vasque, qui est pareil, j'ai axé de chaque côté. Je vais simplement modifier par rapport à ma vasque ici, parce que j'avais mon montant qui me gênait, donc je me suis décalé de 2 cm. Mais c'est pas grave, comme c'est moi qui crée ma vasque complètement sur mesure, je vais pouvoir gérer vraiment tout comme je veux. Maintenant que c'est fait, je vais venir mettre mes plaques de plâtre en place. Pour ça, je vais venir faire la découpe de mes mitigeurs, et dans la première étape, on va venir faire le tour de la box comme ça. Au moment de poser le carrelage, ça sera différent. On va simplement faire les trous qui sont là et là, mais ça, tu le verras au moment venu. Donc je m'attaque à ça, je vais couper mes plaques de plâtre en bas, je les monte, je les visse, et la partie plomberie et plaques de plâtre sera entièrement terminée, et ça va vraiment faire du bien. Et voilà, ça y est, toute la pose des plaques de plâtre est finie. Comme tu peux le voir, le rendu avec celle-ci est quand même déjà super propre. Même si en vidéo, ça paraît un chouïa plus gris. En vérité, quand tu vois comme ça, tu arrives déjà à te projeter plus facilement sur une plaque blanche comme ça. Donc, tu l'as vu, une seule plaque pour réaliser l'ensemble de la salle de bain. Juste, il m'en manquait une pour la douche. Mon fournisseur n'en avait plus, donc on a pris une hydro classique. Ça, c'est pas grave, ça marche quand même très bien. Mais voilà, l'ensemble de la pièce est plaqué. On a réussi à tout faire, tu vois, que ça soit la niche, les corps encastrés,
J'ai essayé de rien oublier, que ça soit en termes d'évacuation, en termes de prise sur le plan de travail. J'avais quand même oublié, et là je viens seulement de le rajouter, c'est la petite gaine pour le chauffage qui va venir juste là. Et ça, quand on va l'installer, tiens-toi bien, tu vas kiffer, c'est obligé. C'est des choses qu'on peut voir de temps en temps, je ne sais pas si tu connais. Et là, on va mettre un chauffage mural derrière le carrelage. Comme ça, il ne se verra pas du tout. On va rien avoir qui dépasse. Je vais t'expliquer comment je fais, comment ça se pose. Et ça, sincèrement, c'est juste top. En termes de finition, tu ne peux pas trouver un sèche-serviette plus épuré que celui-ci. Maintenant que tout ça est terminé, on va s'en arrêter là sur cet épisode. Et on va pouvoir, dans le prochain, venir faire toutes les bandes à joints. Et on va rajouter encore des petites pépites comme une VMC invisible. Et tu vas voir, ça, c'est pareil, c'est juste top. Si tu veux des chantiers super quali, super finis, pas avoir une bouche de VMC qui ressort et qui est toute moche, bien, viens me suivre dans le prochain épisode. Et surtout, si c'est pas fait, n'hésite pas à t'abonner, mettre la petite cloche, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, j'y répondrai. Et surtout, si tu as des questions ou même si tu veux donner ton avis sur quelque chose, n'hésite pas à le faire. Allez, ciao les bros!